Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Bien des expressions de la vie courante trouvent leurs origines dans les textes des évangiles. La parabole dite du bon samaritain n'y échappe pas. Ce soir, le pasteur Jean-Pierre de la Terre va revisiter cette parabole avec deux questions. Qui est mon prochain et de qui suis-je le prochain? J'aimerais méditer avec vous aujourd'hui sur un texte du Nouveau Testament que nous trouvons dans l'Évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. Il s'agit d'une parabole, la parabole du bon samaritain. Un récit fort connu, et même connu en dehors du cercle de l'Église. Il arrive même qu'on se serve du titre que l'on a donné à ce récit comme d'une formule. On a tous déjà entendu ou même dit « je joue les bons samaritains » ou « il a agi comme un bon samaritain ». Comme je vous le disais, il s'agit d'une histoire très connue. Mais je vous pose la question, est-elle bien connue pour autant ? C'est ce que je vous propose de voir ensemble et aussi surtout retirer de ce récit les enseignements qu'il peut nous apporter à nous encore aujourd'hui. Un texte qui remonte à plus de 20 siècles, que je trouve d'une actualité étonnante. Il s'agit donc d'une parabole. Une parabole, c'est une histoire. Ici, une histoire racontée par Jésus pour faire passer un message, expliqué de façon simple et imagée, de façon allégorique même, un enseignement plus profond, important. Ici, expliquer la miséricorde à l'égard du prochain. Dans son court exposé, Jésus fait intervenir plusieurs personnages qui tous ont des spécificités, un rôle dans la société. Il fait intervenir également plusieurs détails autour d'un lieu. Le lieu, commençons par là, n'est pas choisi par hasard. Un chemin qui mène de Jérusalem à Jéricho. Un chemin de 27 kilomètres parcouru à pied. C'est long, c'est difficile, dangereux aussi. Une journée de marche dans le désert de Judée, sous une chaleur accablante. On pouvait se faire attaquer à tout moment pour être dépouillé de ce qu'on transportait. C'est sur ce chemin, qui s'apparente un peu à un chemin de vie, qu'interviennent les acteurs de ce récit. Tout d'abord, Jésus qui est interpellé par un docteur de la loi. Autrement dit, on dirait de nos jours, un juriste, quelqu'un d'érudit qui peut interpréter et expliquer la législation. Celui-ci pose une première question à Jésus. Comment hériter la vie éternelle ? Mais c'est surtout sa réaction face à la réponse de Jésus qui amène sa deuxième question, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Qui est mon prochain? Jésus lui répond par une parabole de quelques phrases, où il va, en quelque sorte, dresser une scène de vie, telle qu'on pourrait la rencontrer nous-mêmes de nos jours, avec des personnages anonymes. C'est pour ces raisons que cette histoire reste d'une étonnante actualité et qu'elle peut encore aujourd'hui nous parler, ou mieux, nous interpeller. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho, comme je vous le disais, avec une traversée du désert. Jéricho est situé à quelques 240 mètres sous le niveau de la mer. C'est donc ici l'image d'un homme qui tombe de cascade en cascade, qui se trouve peut-être bien bas, agressé par ses semblables, recevant des coups, écrasé par la douleur, il se retrouve au sol, à moitié mort. Autrement dit, il vit, mais en réalité, il est déjà plus mort que vivant.
Mais la vie continue. Et après les brigands, une image ici du malheur, de l'épreuve, de l'adversité, de blessures, il y a d'autres figures, celle d'un prêtre et d'un lévite qui le virent, mais passèrent à bonne distance. Je pense qu'on peut voir ici l'image de personnes bien pensantes, mais se retranchant derrière des règles, des principes, des lois, et notamment celle de se rendre impur, éviter de se souiller, éviter la souillure par le contact physique, par le contact du sang. L'image aussi d'une classe qui aurait dû montrer l'exemple de par leur position dans la société, mais qui passe leur chemin. L'image d'une indifférence lourde, insolente. L'image aussi d'un entourage plutôt insensible, peut-être aussi d'un certain dédain. Un troisième personnage est aussi de passage. Il s'agit d'un Samaritain. C'est ici l'image d'un hérétique, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne pense pas forcément comme les autres, qui ne respecte pas forcément les mêmes règles ou qui sait s'adapter à la situation qui se présente. Il est surtout considéré comme un étranger. Et là où il se trouve en ce moment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas du tout apprécié, pas même accepté. Il reste en marge de la société juive qui l'entoure. Lui aussi, pourtant, il a ses propres règles à respecter. Et il se trouve dans une région qui a ses codes, ses lois ou sa loi. Et il est tenu de se conformer à ses prescriptions. Et nul doute qu'il respecte les traditions, les coutumes. Mais pour ce qui engage sa foi, sa pratique religieuse, il reste fidèle à ses principes, fidèle à lui-même en quelque sorte. Et devant ce malheureux qui ne peut même plus se tenir debout, tellement il souffre, tellement il est abîmé, blessé, notre troisième personnage, le Samaritain, est ému de compassion. Il est dit textuellement qu'il est pris aux entrailles. Et il va s'approcher, un geste qui n'est déjà pas toujours facile. Il va bander ses plaies, verser de l'huile et du vin pour désinfecter, calmer la douleur. Il va le relever ou l'aider à se relever et le mettre sur sa propre monture pour le porter. Il est allé plus loin encore en le conduisant à l'abri dans une hôtellerie et réglant le séjour. Cette histoire qui nous tient un peu en haleine, elle fait réponse à une question d'un juriste et qui était « Qui est mon prochain ?» Jésus lui répond par une histoire, mais prolonge sa réponse par une autre question, à savoir qui a été ou lequel de ces trois a été le prochain de ce malheureux tombé au milieu des brigands. Jésus fait en sorte, par cette contre-question, de faire réfléchir. Le prochain n'est pas ou n'est plus celui qu'il faut plaindre. Regardez avec peut-être une certaine tendresse, fût-elle proche de l'affection. Le prochain devient celui qu'il faut aider, celui sur lequel je deviens capable de me pencher et ouvrir mes mains. Au début, c'est l'homme à moitié mort qui est le prochain, si on répond à la demande du docteur de la loi au début du dialogue avec Jésus. C'est donc au verset 29. Mais si on répond à la question de Jésus à la fin du récit, c'est au verset 36. Lequel des trois a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? C'est le Samaritain, celui qui a exercé la miséricorde pour l'homme blessé. Et avec ce juriste, ce docteur de la loi, nous sommes toutes et tous invités par le Christ à suivre l'exemple de ce Samaritain, à entrer dans la logique de la parabole, se faire le prochain de l'autre, devenir le prochain de celui ou celle qui est dans le besoin, faire preuve de miséricorde. Nous sommes ici au cœur même de l'Évangile. Le Samaritain, celui qui est devenu le prochain de l'autre, a été en quelque sorte touché par la douleur, l'état du blessé,
la situation de détresse en face de lui, une profonde émotion. C'est ce qui a été appelé la compassion. Mais il n'est pas resté au stade de la compassion par son attitude, son comportement, son geste. Il est passé au stade de la miséricorde. J'aime à rappeler que la langue française nous permet ce jeu de mots, entre guillemets bien sûr. La miséricorde, ce n'est autre que tendre une corde à la misère. J'ai eu à cœur de choisir ce passage de l'Évangile pour ce partage, dans le contexte à la fois si particulier et en même temps si anxiogène que nous sommes appelés à vivre en cette période en raison de la pandémie que nous traversons. Il y a en ce moment énormément de souffrance, d'inquiétude, d'incertitude aussi. Il y a celles et ceux qui ont été touchés par la maladie et qui luttent pour se remettre. C'est parfois long et difficile. Il y a ceux qui en souffrent aujourd'hui et qui sont très affaiblis et inquiets. Il y a tous ceux qui ont perdu un être cher et souvent dans des conditions qu'on n'imagine pas et qui souffrent énormément et qui ne s'en remettront pas ou très difficilement avec le temps. À côté de ça, il y a tous ceux qui luttent courageusement pour assumer leurs tâches dans la société. J'ai une pensée pour le personnel soignant dans les hôpitaux et ailleurs, les scientifiques, les chercheurs pour les vaccins, mais aussi celles et ceux qui prennent des risques en assurant leur travail dans les magasins, les différents services aux personnes et tous les autres que je ne peux citer. Il y a tous ces gestes de solidarité qui sont posés au quotidien et qui font tellement de bien. On peut dire que ces gens sont les bons samaritains de notre société aujourd'hui. Et à toutes ces personnes, il est bon de dire merci. C'est une parole de reconnaissance, c'est aussi un geste d'encouragement pour ceux qui sont le prochain des victimes de ce virus. Et à côté de ce virus, il y a malheureusement beaucoup de souffrances, de pauvreté, de faim, de personnes qui n'ont pas d'abri, ceux qui perdent leur emploi, des gens qui sont seuls. Il y a les oubliés du système et demain tous ceux qui vont ressentir les effets de cette crise sanitaire épouvantable et qui en souffriront durant des années. Puissions-nous être attentifs et faire preuve de solidarité. On peut trouver beaucoup de prochains autour de nous, mais surtout l'essentiel. Essayons de tout faire pour devenir et être le prochain de celles et ceux qui souffrent. Tout le récit peut se résumer dans cette petite phrase qui tient lieu de conclusion. Elle est adressée à l'interlocuteur de Jésus, mais au-delà encore et surtout à nous aujourd'hui. Va, va et toi fais de même. En d'autres termes, deviens le prochain de celle et de celui qui est dans le besoin, qui en a besoin. Merci au pasteur Jean-Pierre de la Terre de nous avoir fait réfléchir à partir de la parabole dite du bon samaritain. Vous pouvez réentendre cette émission sur Ovio et le site de la radio-télévision protestante www.aprt.be. Belle soirée sur la première et à samedi prochain.